Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on bouture un rosier. Bonjour et bienvenue. Un moyen très ancien d'obtenir une nouvelle plante identique à partir d'une plante existante est le bouturage. On enlève un fragment de la plante mère, ça peut être une feuille, un rameau ou une racine, et on la place dans un milieu dans lequel il va prendre racine et il va par la suite se développer en une nouvelle plante complète. C'est très simple à faire et ça permet de sauvegarder un rosier ancien, trop ancien, ou de faire des échanges entre amis, ou tout simplement d'obtenir des nouvelles plantes gratuitement. Quand on n'a jamais bouturé un rosier, on cherche des informations à droite et à gauche et on se rend vite compte que les jardiniers expérimentés qui vous conseillent ne sont pas toujours d'accord sur la meilleure façon de faire. Pour vous aider à voir plus clair, je vais vous donner quelques règles très simples, de base mais essentielles. Je vous montrerai ensuite ma méthode et ses alternatives et à la fin, vous serez, je l'espère, capable d'établir votre propre méthode de bouturage. On peut en général bouturer un rosier de mai à octobre. Un excellent moment sont les mois de août et septembre parce qu'au mois d'août, la jeune pousse commence à se lignifier, c'est-à-dire à durcir. N'utilisez pas une pousse trop jeune et molle, elle perd trop rapidement son eau, va sécher et mourir quand on la sépare de la plante mère. Bien sûr, on n'utilise que des tiges saines. Mais si vous déménagez et vous voulez vraiment emmener votre rosier chéri en bouture dans votre nouveau jardin et il est malade cette année, eh bien faites-le quand même, ça vaut toujours le coup d'essayer. Pour en être sûr, prenons tout simplement une jeune pousse qui a déjà fleuri. Comme ici, dans cette haie, vous vous souvenez peut-être que je vous ai montré ma vidéo sur les semis spontanés et il y avait justement un rosier qui a spontanément poussé dans cette haie. Donc ce n'est pas du tout pratique pour la taille de la haie. Donc il va falloir que j'élimine ce rosier. Mais avant de le faire, je veux en faire des boutures parce qu'il me plaît beaucoup. Donc je coupe cette branche-là. Au bout, il y a des fleurs. Alors j'essaye de prendre une grande partie. Voilà. Si ce n'est pas un rosier de votre jardin, soyez conscient que les chances de survie de votre bouture dépendent grandement de sa perte en eau. Le maintien d'humidité est vraiment la première condition de réussite de la bouture. Donc, si vous êtes chez des amis ou en voyage, rangez la tige coupée dans un petit sac en plastique bien fermé ou, s'il fait très chaud, vous pouvez même l'emballer avant de la ranger dans un tissu humide pour maintenir l'humidité. Maintenant, il est temps de décider à quel endroit on va planter notre bouture. Si vous avez un coin dans votre jardin qui est bien dégagé, sans concurrence et surtout très abrité du soleil, allez-y, vous pouvez l'utiliser. Personnellement, on surveille beaucoup mieux les conditions de culture si on plante la bouture directement dans un pot. Donc c'est ce que je fais. Comme la bouture va émettre de toutes petites racines, on peut aussi lui faciliter le travail en utilisant un terreau spécial semis qui est fin et léger. Mais on peut aussi utiliser tout simplement la terre de son jardin si elle n'est pas trop collante. J'aime bien récupérer la terre des taupinières qui a été bien travaillée par les taupes et je l'allège avec un peu de sable. Un de mes amis fait du terreau de feuilles, donc qui n'est pas trop nutritif, qu'il mélange à la terre de son jardin. Donc ne vous sentez pas forcément obligé d'acheter du terreau spécial, vous avez peut-être tout ce qu'il faut chez vous. Il faut juste que la terre ne soit pas trop lourde ni trop riche. Les petits plants au début n'ont pas besoin de beaucoup d'éléments nutritifs. Et je remplis mon pot avec mon mélange de terre et de sable. Pour faire ma bouture, je vais prendre la branche que j'ai coupée tout à l'heure, qui a fleuri, et j'aurai besoin d'un morceau qui comporte 4 feuilles. Ça, c'est une feuille. Donc, on en a 1, 2, 3 et 4. Je coupe en dessous de la première, 1, 2, 3, 4, et je coupe au-dessus de la dernière. On peut aussi n'en garder que 3. 3 ou 4, c'est une bonne moyenne. Je peux faire ça plusieurs fois. Là, on va en prendre que 3 par exemple. 1, 2, 3. Je taille en dessous et je taille là. Et ainsi de suite. Je ne garde que la dernière feuille, donc j'enlève toutes les autres.
parce que la bouture va continuer à perdre de l'eau par les feuilles et tant qu'il n'y a pas de racines pour compenser, le risque de dessèchement est toujours là. Maintenant, il me reste donc cette feuille qui est composée de plusieurs folioles. Certains jardiniers gardent toutes les folioles parce que la plante, par les folioles, fait quand même de la photosynthèse, donc crée de l'énergie. D'autres enlèvent tout parce que la plante transpire et perd de l'eau par les feuilles. Donc je trouve qu'un bon compromis est de couper la moitié des folioles. Comme ça, on a un peu de photosynthèse et pas trop d'évaporation. Et maintenant, j'enfonce aux 2/3 ma petite tige dans mon mélange et je l'arrose. Voilà, il faut que la terre soit bien humide, mais pas détrempée. Ensuite, il y a des jardiniers qui trempent la base de la tige dans de l'hormone de bouturage pour stimuler la croissance des racines. Est-ce vraiment utile? Je n'ai pas la réponse, en tout cas je n'en utilise jamais et ça fonctionne très bien. Mais je vais vous montrer comment on fait si ça c'était de l'hormone de bouturage. C'est de la farine pour tout vous dire. Vous prenez votre tige, vous la trempez rapidement dans l'eau et ensuite dans cette poudre d'hormone, tout petit peu, et ensuite vous tapotez pour enlever le surplus. Il n'en faut pas beaucoup. En enfonçant la tige dans le terreau, il ne faut pas évidemment enlever l'hormone, donc on creuse un petit trou, par exemple avec un stylo, voilà, ce qui rend beaucoup plus facile le placement de votre tige. Maintenant, je pose le pot à l'ombre quelque part dans mon jardin et je veille à ce que le terreau reste toujours un peu humide. Voilà, pour moi, c'est terminé. Ma bouture va se débrouiller toute seule. D'autres jardiniers préfèrent créer un climat plus humide autour de la jeune plante. Pour ça, on peut tout simplement prendre un sac en plastique et le poser sur son pot et créer comme ça une mini-serre. Voilà. Ou éventuellement, vous avez une petite cloche, alors ça c'est pas une cloche de jardinier, mais ça fonctionne très bien. J'aurai voilà, le même résultat. Donc il y a un climat humide qui va se former sous ma petite cloche ou sous mon sac en plastique. Donc de temps en temps, il faut aussi penser à aérer afin qu'il n'y ait pas trop d'humidité et qu'il n'y ait pas de moisissure qui se forme. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une grande bouteille en plastique. Là, j'ai pris tout simplement un bidon de liquide de lave-glace que j'ai ouvert à l'aide d'un cutter, comme ça, pour créer une mini-serre. Alors là, je peux loger 2 pots directement. Je la ferme et pour que ça tienne bien, je prends un peu de ruban adhésif. Voilà, et pour l'aérer, c'est très facile, il y a juste à enlever le bouchon. Voilà. Il faudra à peu près 3 à 4 semaines pour que les racines se développent et ensuite vous pourrez enlever toutes les protections, les mini-serres, et là vous faites exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, vous prenez votre pot et vous le placez à un endroit protégé du soleil dans le jardin. Vos petits plants peuvent rester à l'extérieur sans problème. Les rosiers sont forts, ils n'ont pas peur du froid. Par contre, s'il fait vraiment très très froid, moins 10, moins 15, là il vaut mieux quand même les mettre à l'abri dans un endroit non chauffé. Si tout se passe bien, vous pourrez voir les premiers signes de pousse dès cet automne, sinon au printemps prochain. Ce sera aussi le moment pour l'installer dans un pot éventuellement un peu plus grand et avec un terreau plus riche parce qu'elle commencera sa vraie croissance. Vous pourrez aussi, à partir de ce moment-là, la sortir de l'ombre et l'installer au soleil, mais toujours pas un soleil trop brûlant, trop direct. Et si tout se passe bien, votre bouture, dans un an, ressemblera à ça. Donc ça, c'est une bouture qu'une amie m'a très gentiment donnée au printemps de cette année, 2024. Elle l'a faite en été 2023. Donc vous voyez très bien que ça, ce petit bâton, était la bouture. Alors, ça peut très bien se développer sur le petit bâton. Là, il ne s'est pas passé grand-chose, mis à part cette feuille. Mais à côté, il y a une tige qui est sortie et qui s'est très bien développée. Donc, j'attends encore un mois. Quand on sera à l'automne, je vais la planter dans mon massif. Tous les rosiers ne réagissent pas pareil au bouturage. Vous aurez plus de chance avec les rosiers à petites fleurs et avec les rosiers très vigoureux, comme par exemple les rosiers grimpants ou les rosiers lianes.
On a plus de mal avec les hybrides de thé très sophistiqués. Mais en général, tous les rosiers se bouturent. Amusez-vous, tentez votre chance. Si un rosier vous tient particulièrement à cœur, faites-en plusieurs boutures, parce que toutes ne prendront peut-être pas. J'ai déjà eu des boutures qui avaient l'air en pleine forme, et une semaine après, les tiges commençaient à noircir et j'ai tout perdu. Les petits rosiers que vous allez obtenir seront des clones, donc identiques à leur maman, parce que vous les aurez faits à partir d'un morceau de la plante mère. Malgré tout, vous pourrez éventuellement constater une différence dans la vigueur de la pousse ou dans l'intensité de la couleur de la fleur. Cela est dû au fait que la maman, la plupart du temps, a été greffée sur un rosier sauvage qui lui donne sa force et son intensité, alors que vos boutures pousseront sur leurs propres racines. N'oubliez pas non plus que les rosiers modernes sont protégés par un certificat d'obtention végétale et que leur reproduction est interdite dans un but commercial. Je vous ai expliqué le travail de création d'un nouveau rosier. Vous avez vu qu'il est immense, qu'il est long. Il faut respecter ce travail. Mais il nous reste les rosiers anciens, les rosiers botaniques et les semi-spontanés. Une dernière chose. Si votre bouture a bien fonctionné, mais votre rosier peine à pousser dans votre massif, vous avez peut-être un sol trop calcaire et vous avez besoin de rosiers greffés. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez regarder mes explications dans cette vidéo. Sinon, je vous souhaite beaucoup de réussite et surtout beaucoup de plaisir avec vos boutures et un bon jardinage.